Bonjour à tous. On se retrouve en 2023 et j'espère que vous êtes reposés, que vous avez pu passer un petit peu de temps en famille ou avec vos proches. Je voulais vous dire que pour cette vidéo de janvier, on va parler de crayons aquarellables. On va se faire un petit combat, un petit match entre deux marques de titans, des grands titans, qui sont Faber-Castell et Derwent. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Parce que j'avais envie de vous parler justement des crayons aquarellables, parce que je n'avais pas fait dans ma vidéo qui va s'afficher ici, si vous voulez la revoir sur l'aquarelle. Je n'avais pas abordé les crayons en fait aquarellables. Donc là, je vais me rattraper avec cette vidéo et on va voir tout de suite un petit peu de plus près ces crayons. Alors du côté gauche du ring, nous avons les Albrecht Dürer de Faber-Castell, société allemande fondée en 1761. Cette gamme comporte quand même 120 crayons. Elle est déclinée aussi en marqueurs, comme vous le savez peut-être sans doute, et également dans une gamme avec des crayons bien plus gros qui s'appellent les Albrecht Dürer Magnus. Donc du côté droit du ring, nous avons les crayons de couleur aquarellables de Derwent qui se présentent sous la forme de 72 crayons, un coffret qui ma foi est équilibré. Alors société Derwent pour faire le pendant avec Faber-Castell, société entreprise anglaise fondée en 1500. Quoique sur leur site, il y a une vidéo de présentation qui donne plutôt une date de 1832. On se rend compte que pour Derwent, la gamme de ces crayons de couleur, contrairement à pour Faber-Castell pour les Albrecht Dürer, cette gamme elle est bien plus en retrait, publicitairement parlant. Elle n'est pas tellement plébiscitée par Derwent. D'ailleurs, même sur leur site, lorsqu'on regarde la description de ces crayons, il y a carrément marqué ils sont moins éclatants que les Inktense, qui est donc, comme vous le savez, des crayons qui sont aussi diluables à l'eau, mais qui sont donc des pigments d'encre. Alors que là, c'est vraiment des crayons d'aquarellables. Donc, évidemment, tous deux possèdent des crayons réactivables à l'eau. C'est le principe un petit peu de l'aquarelle, hein. Et ce qui va être important ici, ça va pas forcément être, comme j'ai dit, le nombre de crayons, parce qu'évidemment, si c'était le cas, c'est évidemment Faber-Castell qui gagne. Mais là, on va plutôt se pencher sur comment les crayons réagissent sur le papier. Voilà, sous blister, évidemment. Magnifique boîte. Quelques petits livrets. Ah oui. Ah oui, ça sent bon. Hein. J'adore cette odeur. Je ne sais pas si vous c'est pareil, mais c'est vrai que je suis un peu fétichiste des odeurs de neuf. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit livret? L'historique, il nous raconte effectivement que ça a commencé en 1761 et il nous montre la gamme des produits, hein, forcément, hein. Une tradition d'excellence avec quelques petites techniques, quelques petits conseils. C'est toujours bon à prendre, hein, et même si c'est une maison établie, ils se donnent quand même la peine d'expliquer un petit peu finalement comment on doit utiliser leur crayon, hein. Ça c'est quand même une bonne chose. Donc là, ça nous permet justement de regarder un petit peu que c'est quand même très équilibré, avec des couleurs chaudes qui vont bien s'accorder, des gammes de couleurs froides et les gammes plutôt terre, disons d'accompagnement en fait, qui permettent finalement de travailler les fonds, de faire les mélanges un peu plus de manière harmonieuse. Alors on peut regarder, ça se présente exactement comme les polychromos, hein, à savoir sur 1, 2, 3 plateaux, il me semble. Si ma mémoire est bonne, oui c'est ça.
avec, ils ont carrément collé la mousse sous les couches de crayon. Donc, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que des fois on les perd, les petits coussinets de protection. Donc voilà, quelle odeur incroyable. Vous pouvez pas, c'est pas olfactif la vidéo, mais vraiment, c'est une odeur, c'est fabuleux. C'est vraiment, quel bonheur. C'est vraiment un bonheur. Au Derwent. Alors, les Derwent, ils se présentent pareillement. Elle est plus petite. Mais on peut pas dire que le visuel... le visuel est très beau aussi. Donc, de ce point de vue-là, les deux boîtes sont vraiment jolies. Et ça, on peut dire que c'est bien. Ça donne vraiment envie. Et voilà, c'est sous blister, pareil. Donc là, c'est plus... Il n'y a pas d'élastique. C'est juste des petites encoches pour enlever les épaisseurs de crayon, la première couche de crayon, on va dire. On peut dire que les crayons sont très beaux. Ah, d'ailleurs, je remarque quelque chose tout de suite qui me frappe. C'est que sur la boîte... Ah oui, regardez quelque chose d'intéressant. Là, sur la boîte, c'est peut-être une ancienne version. Les crayons sont ronds. Et là, en fait, ils ne le sont pas. Donc voilà, là, on peut voir effectivement qu'ils ont changé de format par rapport à leur visuel. Parce qu'effectivement, traditionnellement, chez Derwent, les crayons sont ronds. Et je pense qu'il y a pas mal d'artistes qui ont dû avoir des problèmes classiques que Faber-Castell avait même écrit sur sa boîte, à savoir que les crayons roulent en fait et tombent au sol et se cassent. On sait à quel point les crayons sont fragiles. Donc là, du coup, on peut pas leur reprocher d'avoir changé la forme, c'est très très bien. Et là où je suis aussi un petit peu surprise, mais bon là c'est un peu neutre, mais c'est que le format du crayon, en fait ils sont assez petits. Ils sont même plus fins, il me semble. Attendez, je vais faire la comparaison voilà, en direct là. Ah oui, c'est qu'ils sont plus fins que les Albrecht Dürer. Et ça, c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas des Derwent. Ils m'ont habitué avec leur gamme précédente à des crayons assez épais, assez gros, même plus gros que leurs concurrents. Premier aspect déjà un peu perplexe par rapport à la finesse du crayon. Je dirais que déjà d'emblée on retrouve un petit peu leur couleur phare. Hein. C'est aussi Derwent, ils ont une tradition de palettes qu'on connaît qui ne change pas. Hein. Je pense qu'on peut retrouver d'ailleurs les mêmes coloris. Si je fais un comparatif avec leurs autres gammes, on doit trouver les mêmes. Hein. J'en suis pratiquement sûre parce que je reconnais pas mal de coloris. Là après, c'est vrai que j'aime aussi beaucoup Derwent et je trouve que leurs couleurs sont assez complémentaires, il n'y a pas vraiment de redondance. Et là, attendez pour l'odeur, parce que j'ai mentionné l'odeur des Derwent, des Albrecht Dürer, et c'est que ceux-là, c'est pas tout à fait la même odeur quand même, c'est plus discret. Et à vrai dire, faut vraiment bien renifler ces crayons pour ressentir une odeur. Bon, c'est plutôt discret, il n'y a pas d'odeur gênante, donc c'est bien, hein, moi j'aime autant. Là, sur le Albrecht Dürer, on voit effectivement les couleurs écrites en anglais et avec le chiffre. Et effectivement, l'iconique Made in Germany avec le petit pinceau qui prouve que ces crayons sont aquarellables. Albrecht Dürer avec la signature de l'artiste Albrecht Dürer ici. Au niveau lisibilité, oui, ça se détache peut-être un peu mieux, oui. Donc là, pareil, le même code de pictogramme, à savoir le petit pinceau pour dire que c'est aquarellable, avec écrit aquarelle. Et la marque, un petit point, tout argenté, mais pas trop, un peu plus discret. Bah oui, je dirais que là, pour le match de la lisibilité, je dirais que peut-être Derwent gagne là. Je voulais faire une petite précision sur le dessin que je vais faire déjà. Bon, c'est
Un sympathique et très simple au final petit dessin de bonne année 2023, avec deux parties qui sont assez semblables au final pour pouvoir justement faire une partie par type de crayon. Et il y a pas mal d'abonnés parmi vous qui m'ont demandé ce que j'utilisais pour réaliser mes crayonnés, mes traits préparatoires quand je me lance dans un dessin. Depuis quelques temps, j'aime bien utiliser ces crayons-là. Alors ça, c'est un petit peu une parenthèse dans cette vidéo de test, de défi. Mais voilà, comme c'était une petite question qui revenait assez souvent, j'aime bien ces Prismacolor Color-Rays qui, ma foi, me permettent de réaliser des crayonnés colorés. J'aime bien, en ce qui me concerne, que mes contours soient dans la même teinte générale que mon dessin final. Je vais allumer ma table lumineuse. Aussi, petite précision, bon, pour ce test, cette fois-ci, je vais prendre un papier qui est, on va dire, moyen de gamme. Hein. C'est du Canson Montval 300 grammes, donc un papier qui pour moi est bien, hein. J'aime beaucoup ce papier, mais c'est sans prétention, c'est pas un papier que j'utiliserais par exemple pour une commande, c'est quand je fais des tests ou quand je fais des exercices ou que je m'entraîne, j'aime bien ce papier parce qu'il a une bonne tenue et il est un petit peu granuleux aussi, il est un peu texturé, ça c'est agréable. Donc voilà, je vais vous reporter tout ça proprement et puis on se retrouve tout à l'heure pour commencer le duel.
Bon, eh bien mes amis, on en arrive à la conclusion. Et le verdict n'est pas si simple au final, parce que bien que je connaisse effectivement bien plus l'Albrecht Dürer, quand on regarde un petit peu le travail, que ce soit Derwent ou Faber-Castell, on voit pas tellement la différence. Hein. J'ai travaillé un petit peu en aveugle, puisque j'ai masqué à chaque fois une partie après l'autre pour ne pas trop justement être influencée. Et je me rends compte que même si je dois reconnaître que j'ai beaucoup plus eu de mal à faire mes fondus de couleurs et j'ai eu quelques petits soucis de mine un peu granuleuse avec les watercolors de Derwent, je dois reconnaître que le résultat, le rendu en fait est assez satisfaisant des deux côtés. Il n'y a pas vraiment un en deçà, à part voilà, dans la praticité au final et dans la pratique. Après, évidemment, il y aura une question de durabilité face à la lumière, et c'est vrai que du côté de Derwent, ils sont pas très clairs sur ce sujet-là. Je sais pas du tout combien de temps peut résister en plein soleil ce dessin. Je sais que Faber-Castell, les Albrecht Dürer, ils insistent beaucoup sur le fait que leurs mines sont plutôt durables, sont plutôt résistantes, mais par contre, Derwent, c'est le mystère, on ne sait pas du tout. Le résultat est à peu près ex aequo, mais dans les faits vraiment aussi, on va dire, un petit peu périphériques, c'est quand même... bon, allez, on va dire que c'est quand même plutôt les Albrecht Dürer de Faber-Castell qui gagnent, parce que 120 crayons contre 72, la mine des Derwent est beaucoup plus tendre. Alors pour certains, ça veut peut-être rien dire, mais là, moi, j'ai constaté que j'avais plus de mal à fondre les couleurs, même si au final, hein, je le redis, les fondus sont quand même très beaux. Mais j'ai quand même beaucoup plus lutté. Alors que là, il suffit d'appliquer de l'eau sur les pigments des Albrecht Dürer, le fondu se fond pratiquement instantanément. Là, j'ai dû un peu plus travailler, j'ai dû un peu plus peiner. Des fois, j'avais l'impression d'avoir une petite sensation, vous savez, de couleur un peu boueuse dans mes petites transitions. Sensation que j'ai pas ressentie du tout avec l'Albrecht Dürer. Les petits Albrecht Dürer, je n'ai pas eu le besoin de les tailler une seule fois. Alors que, justement, de par la mine tendre, les Derwent, j'ai dû quand même les tailler régulièrement pour garder une mine à peu près affûtée. Après, il y a quand même aussi des notions de prix. La boîte de Derwent, pour vous donner un ordre d'idée, à l'heure actuelle, ça fait à peu près dans les 160 €. Alors que la boîte de Faber-Castell, et oui, 120 crayons, un prix assez coûteux, c'est 230 € quand même en moyenne. Donc bon, la différence financière est là aussi. J'ai l'impression qu'ils sont quand même complémentaires au final, ces crayons. Parce que j'ai quand même réussi à faire des petits effets assez sympas aussi. Les couleurs, j'aime beaucoup les couleurs Derwent, mais ça c'est un peu par nature, j'aime les palettes colorées de Derwent. Même s'il y a 120 crayons de couleurs dans les Albrecht Dürer, ces couleurs des 72 de Derwent viennent les complémenter. C'est pas tout à fait les mêmes. Donc au final, l'un dans l'autre, ça s'équilibre. J'ai travaillé totalement en aveugle. J'ai pas du tout regardé l'autre côté. D'ailleurs, ça se voit hein, dans les finitions au niveau de la démarcation. On voit que les lèvres et tout, c'est pas la même taille et tout ça. Mais au final, c'est assez harmonieux. C'est le Pink Madder Lake, il me semble, de Derwent. Oui, c'est ça, Pink Madder Lake, qui lui m'a vraiment posé un souci. Vous voyez, regardez. Là, on voit un petit peu qu'il y a des traces de crayon au final. C'est beaucoup plus visible là que ça l'est de l'autre côté, par exemple. C'était la couleur corail pour le côté Albrecht Dürer. Vous voyez, il y a quand même une différence. Bon, Derwent, ça reste quand même une marque de grand talent, de grande qualité. Et donc, il n'y a pas vraiment de grands gagnants. Donc, on va dire que je suis pas objective et que le Albrecht Dürer, ça reste quand même mes préférés. Et ben voilà, on a terminé ce match qui s'est avéré assez intéressant et assez riche en enseignements, même si je connaissais assez bien les Albrecht Dürer. J'ai découvert les crayons aquarellables Derwent
Et j'avoue que je m'attendais pas forcément à ce résultat-là. J'espère que pour vous aussi, vous avez pu apprécier la beauté de ces deux marques qui finalement, ça reste un choix toujours personnel. Hein. J'ai pas vraiment vocation à vous dire ce que vous devez acheter ou ce que vous devez aimer. Mais en tout cas, je peux vous donner, en tout cas en faisant mes tests, des indications sur ce qui pourrait vous convenir le mieux. Je vous retrouve le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien, faites du coloriage, régalez-vous, créez. À très vite.